Hello, friends. Salutations chers amis. Avez-vous déjà pensé que si nous pouvons aujourd'hui tenir la Bible dans nos mains et la lire dans notre propre langue, c'est grâce aux grands sacrifices consentis par les croyants du passé? Alors que les Écritures étaient interdites par l'Église romaine, les réformateurs n'ont pas pu s'arrêter avant d'avoir, par la puissance de Dieu, rendu la Bible accessible aux gens dans leur langue courante. Alors que Martin Luther a fourni une Bible au peuple allemand en traduisant les Écritures en allemand, William Tyndale a été poussé par l'Esprit de Dieu à faire de même pour le monde anglophone. Plus de 200 ans auparavant, la Bible de Wycliffe avait été traduite à partir du texte latin qui contenait de nombreuses erreurs. En outre, le coût des copies manuscrites était si élevé que seules les personnes très riches pouvaient se les offrir. En 1516, Erasme, théologien hollandais, publia son célèbre Nouveau Testament en grec, qui servira de base à Martin Luther et à William Tyndale pour produire des traductions de la Bible, respectivement en allemand et en anglais. Tyndale était un étudiant assidu, un linguiste doué et un chercheur avide de vérité. Il apprit l'Évangile en lisant le Nouveau Testament d'Erasme en grec et prêcha sans crainte ses convictions, exigeant que toutes les doctrines soient vérifiées selon les Écritures. Sa prédication suscita un grand intérêt et de nombreuses personnes acceptèrent la vérité. Cependant, les prêtres étaient sur le qui-vive et dès que Tyndale quittait une région, il tentait de détruire son œuvre et souvent y parvenait. « Que faire » s'écriait-il. « Pendant que je sème en un lieu, l'ennemi ravage le champ que je viens de quitter. Je ne puis être partout à la fois. » Puis, réalisant quelque chose d'important, il déclara « Oh, si les chrétiens avaient en leur langue la Sainte Écriture, ils pourraient eux-mêmes résister aux sophistes. Sans la Bible, il est impossible d'affermir les laïcs dans la vérité. » À partir de ce moment, Tyndale s'engagea à traduire les Écritures en anglais. Déterminé à aider les gens à connaître la vérité par eux-mêmes, il se mit sérieusement au travail en commençant par le Nouveau Testament. Un professeur catholique lui dit « Mieux vaut être sans les lois de Dieu que sans celles du pape. » À quoi Tyndale répliqua « Je brave le pape et toutes ses lois, et si Dieu m'accorde la vie, je veux qu'avant peu, un valet de ferme qui conduit sa charrue ait les Écritures une meilleure connaissance de vous. » Contraint par la persécution de quitter son domicile, Tyndale se rendit quelque temps à Londres, où il poursuivit sa mission. Mais la violence l'obligea à nouveau à fuir, cette fois en Allemagne. Et là, malgré les difficultés, il acheva la traduction anglaise du Nouveau Testament et, en 1525, tenta de l'imprimer à Cologne. Malheureusement, juste après le début de l'impression, l'imprimerie fut attaquée et Tyndale dut s'enfuir dans la ville de Worms avec la traduction du Nouveau Testament partiellement imprimée. N'étant pas du genre à abandonner facilement, en 1526, Tyndale publia 3000 exemplaires d'une nouvelle édition du Nouveau Testament. Ces précieux exemplaires furent introduits clandestinement en Angleterre et se répandirent rapidement dans tout le pays. Pour tenter d'enrayer cette propagation, l'évêque de Durham acheta tout le stock de Bibles à un libraire avec l'intention de les détruire. Cependant, au lieu de faire du mal, l'argent de l'évêque fut utilisé pour acheter du matériel pour produire une nouvelle et meilleure édition de la Bible de Tyndale. Tyndale s'installa en Belgique, où il travailla à la traduction de l'Ancien Testament en anglais. Malheureusement, il fut trahi par un soi-disant ami qui le livra aux autorités. Emmené dans une prison froide et sombre dans un château de Bruxelles, il y passa les 16 derniers mois de sa vie. Même dans cet endroit lugubre, Tyndale supplia qu'on lui fournisse une Bible en hébreu
afin de continuer à traduire l'Ancien Testament en anglais. William Tyndale fut jugé pour hérésie, reconnu coupable et condamné au bûcher. Au début octobre 1536, ce grand homme de Dieu fut conduit au bûcher, où il fut d'abord étranglé à mort et où son corps fut ensuite brûlé. Ses dernières paroles furent claires et nettes. « Ô Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Les prières du martyr ne furent exaucées que 3 ans plus tard, lorsqu'en 1539, le roi Henri VIII autorisa l'introduction de la Bible dans toutes les églises locales d'Angleterre. Bien que sa vie ait été interrompue à l'âge de 42 ans, le travail de traduction minutieuse de William Tyndale eut un impact considérable. C'est la première Bible anglaise à s'inspirer directement des textes hébreux et grecs, et la première traduction anglaise à tirer parti de l'imprimerie. Sa traduction fut utilisée pour ce que l'on a appelé la Grande Bible et la Bible des évêques, toutes deux autorisées par l'Église d'Angleterre. Les 47 érudits qui produisirent la version King James en 1611 s'inspirèrent largement de l'œuvre originale de Tyndale. Selon une estimation, le Nouveau Testament de la version King James est composé à 83% des mots de Tyndale et l'Ancien Testament à 76%. Dieu a utilisé cet homme de manière puissante pour répandre sa parole dans les pays anglophones du monde entier. Et cette parole a encore aujourd'hui un très grand impact. Le texte d'Apocalypse 2, verset 10, peut vraiment s'appliquer à la vie de William Tyndale et à tous ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez la détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce grand réformateur qu'était William Tyndale, je vous invite à télécharger dès aujourd'hui votre copie gratuite du livre « La tragédie des siècles » sur le site indiqué sur votre écran. Prenons un moment pour remercier le Seigneur pour William Tyndale et d'autres comme lui, qui étaient prêts à tout donner, y compris leur propre vie, pour que les gens puissent avoir la précieuse parole de Dieu dans leur propre langue. Prions. Père Céleste, merci d'avoir inspiré tant de personnes dévouées à trouver la vérité telle qu'elle est en Jésus, dans la Sainte Parole, qui est la parole écrite, pointant vers la parole vivante, Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir inspiré des personnes comme William Tyndale et tant d'autres à défendre fermement la vérité biblique, même au prix de leur propre vie. Aide-nous à lire la Bible, à vivre les principes que nous y lisons par la puissance du Saint-Esprit et à partager cette précieuse parole avec d'autres. Merci de nous écouter. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.